On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On se tutoie sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Isée Chevrin, la cofondatrice de Cestras, présente en direct pour nous parler de cette nouvelle librairie. Une histoire de famille, de romance, de fantaisie et bien plus encore à découvrir ce soir dans On va se tutoyer. L'avant-dernier entretien de la saison à découvrir tout de suite aux côtés de Marie Lutringer. Isée, tu ouvres actuellement la librairie café spécialisée en romance fantasy qui s'appelle Cestras avec ta sœur Maë. Cestras veut dire sœur. Que représente cette appellation pour toi ? Alors, cette appellation me rappelle vraiment surtout mon enfance, parce que c'est vraiment comme ça qu'on s'appelle depuis qu'on est toute petite, et on s'est dit que si un jour vraiment on ouvrait quelque chose, dont une librairie, c'est vraiment un projet qu'on a depuis qu'on est petite, on l'appellerait comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment, c'était une évidence de l'appeler Cestras Books, parce que vraiment ça nous représente totalement, donc voilà, c'est vraiment notre lien quoi, à travers cette librairie et ce nom. Et ce projet trotte dans votre tête depuis que vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir une librairie café ? Alors, c'est vrai que c'est vraiment un projet qu'on a depuis qu'on est toute petite. On joue à la libraire depuis qu'on est petite, on est passionné de lecture depuis qu'on est petite. Et c'est vrai qu'on s'est dit cette année, moi j'approche des 30 ans, mine de rien. Et puis on s'est dit que c'était le moment. Il y a beaucoup d'engouement autour de la romance et de la fantaisie, de plus en plus. Et on s'est dit que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Et on se sent prête, on sent qu'on a les épaules pour. Et il y a énormément de demandes en fait dans la région, il n'y avait rien encore de créé, donc on s'est dit allez, on va être les porteuses de ce projet et on est super fiers. Et donc effectivement, l'objectif c'est aussi de créer une grande communauté au sein de votre librairie. Ouais. Tu as déjà répondu à la question, la demande est forte en ce qui concerne la romance et la fantaisie dans la région. Ouais, Tu le énormément. ressens beaucoup. Je le ressens beaucoup et c'est surtout qu'on a une région où mine de rien, il n'y a pas encore grand-chose au niveau de la romance et de la fantaisie, alors que c'est un genre qui grossit de plus en plus et qui prend vraiment de l'ampleur dans le monde de la littérature, hein, tout simplement. Et on a eu énormément de messages, de demandes, on le voit même par rapport à nos amis, aux entourages, etc. On a pu aussi échanger avec des personnes où on a été à des festivals. Oui. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est ultra demandé. Et il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui viennent par ici, pas beaucoup de choses qui sont organisées par rapport à ces thématiques. Donc on s'est dit que vraiment c'était le moment de le faire. Et il y en a beaucoup qui nous remercient par message, donc on est super contente, du coup on ne regrette pas. Déjà remercié avant Ouais, le lancement, exactement, c'est beau aussi. c'est clair. Eh bien alors fin 2024, votre projet se concrétise et se met en place. Quel a été l'élément déclencheur, le levier principal de ce projet ? Ouais. Alors en fait on a voyagé à Berlin l'été dernier. Et en fait, on a vu une librairie en fait, spécialisée en romance qui faisait que de la VO, que des livres en anglais en fait. Et Oui. on s'est dit, punaise, mais incroyable. On a limite eu les larmes aux yeux en disant, mais quel projet de rêve, quoi. Et on est rentré en France après ça et on s'est dit, on a une idée de génie. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une librairie qui avait ouvert en France. Donc, c'était pas tant une idée que génie que ça. C'était l'Encre du Cœur à Rouen, donc qui a un succès de fou. Et on s'est dit, let's go, c'est possible de le faire. Donc, pourquoi pas maintenant ? Donc, on a commencé à faire une petite étude de marché, à voir un petit peu ce qu'on pouvait créer par rapport à ça. Et puis, elle, c'est vraiment qu'une librairie. Et Oui. on a voulu voir plus large, quoi, du coup. Et donc ce ne sera pas une première en France, mais une première en Lorraine en tout cas. Première en Lorraine, exactement. Ouais, c'est la toute première, en tout cas en Moselle. Voilà, donc c'est trop cool. Et première librairie café, Ouais, on peut le dire. Exactement. Cestras sera inauguré le 14 juin prochain. Tu peux rappeler où se situe la librairie ? Ouais. Alors du coup, la librairie se situe dans une rue que personne ne connaît. Et on ne sait même pas vraiment prononcer le nom, donc il faut vraiment qu'on se renseigne. C'est 4 rue Saint-Gangoulf ou Jean Goulf. Voilà. Pour On aura les peut-être des Messins, réponses peut-être sur qu'on le aura chat. des réponses. Il faudra qu'on se renseigne. Mais voilà, c'est 4 rue Saint-Gangoulf à Metz. Donc vraiment en plein cœur du centre. On est à 10 minutes à pied de la gare. Et puis on est vraiment à 1 minute à pied de la place de la République avec plein de transports autour. Des parkings, tout ce qu'il faut pour Et venir. on peut le dire, Isée, à 5 minutes à pied de la radio, RCF Jéricho Exactement. Moselle également. J'ai pas mis le temps à venir, ça c'est sûr. Le chemin a été long. C'est ça. Est-ce que tu peux décrire aux auditeurs qui nous écoutent à quoi va ressembler l'univers de Cestras ? Oui, bien sûr. Alors, on s'est beaucoup inspiré quand même puisqu'on est passionné par, on va dire, les anglo-saxons, quoi. Oui. Donc, on a vraiment voulu avoir ce petit côté un petit peu Édimbourg, cocooning, un peu féerique, fantastique, en se disant, allez, on rentre dans la librairie Cestras, c'est un petit peu comme rentrer dans l'univers un peu d'Harry Potter aussi, un petit lieu magique, cocooning. Donc voilà, on s'est inspiré un petit peu des pays nordiques comme ça.
Un côté féerique pour rappeler la fantaisie. Et il y aura quand même un petit clin d'œil aussi à la romance. Et voilà, on a poussé la déco aussi pour que vraiment on sache qu'on est bien dans une librairie, mais que ce soit vraiment cosy et que les gens aient envie de venir, quoi. Et donc justement, cette librairie est spécialisée en romance et en fantasy. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces genres littéraires? Ouais, alors ça va être chaud, mais oui. La romance, il y a plusieurs sous-genres en fait à la romance, mais c'est, on va dire vraiment grosso modo des histoires d'amour. Oui. Après maintenant ça va un peu plus loin que ça parce qu'il y a des histoires d'amour historiques, des histoires d'amour un peu plus sombres avec tout ce qui est mafia. Donc voilà, on peut retrouver des romances contemporaines, des romances un peu plus historiques, des romances un peu plus mafieuses et sombres. Donc il y en a un petit peu pour tous les genres. Mais voilà, c'est vraiment sur une base d'histoires d'amour et de sujets de société. Et la fantasy, là, c'est vraiment un univers qui n'existe pas forcément. Oui. Donc, qui est soit magique, soit complètement imaginaire, soit qui c'est dans le monde actuel, mais qui a du paranormal, du surnaturel. Voilà. Tu pourrais nous citer quelques œuvres connues qui s'inscrivent justement dans ces genres de romance et fantasy? Ouais. Alors, pour vraiment citer les gros titres qui parlent à tout le monde, on va dire que dans la New Romance, il y a tout ce qui est les After, tout ce qui est 50 nuances degrés. Voilà, pour vraiment citer, même si c'est pas les meilleurs, hein, je vous le dis. Parole de libraire. Non, mais vraiment, c'est pas les meilleurs, mais au moins ça parle à tout le monde. Et tout ce qui est dark romance, donc voilà, j'avais dit donc 50 nuances degrés. Et après, sinon, tout ce qui est fantasy, on retrouve les Harry Potter, le Seigneur des Anneaux. Les titres qui parlent. Voilà, les Hunger Games aussi, voilà, c'est plus une dystopie, mais on peut ranger ça dans la fantasy. Aussi, oui. Voilà. Vous avez déjà fait une sélection de livres. Tu peux nous dévoiler quelques livres qui font partie de cette sélection? Peut-être que certains ont déjà été cités. D'ailleurs. Oui. Alors, forcément, on a mis on a mis ceux que j'ai cités puisque c'est vraiment les incontournables. Mais après, sinon, là, en fantasy, qu'est-ce que je pourrais vous dire qui est sorti de sympa? Il y a tout ce qui est Force Wing, par exemple, qui est très apprécié et que tout le monde connaît. Toute la saga Cotard, voilà, les grosses sagas de fantasy, romantasy qui marchent vraiment très bien. Et côté New Romance, il y en a tellement que quand on me pose la question, rien ne vient. Il y a tout ce qui est les Silence Fall, tout ce qui est... on peut faire un petit clin d'œil à Polat, un écrivain messin qui a sorti le magnifique Blindly, par exemple. Donc voilà, vraiment, on a un choix énorme. On aura plus de 3000 livres, donc voilà. Et justement, cette sélection change tous les mois. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Alors, la sélection, déjà, on aura forcément des nouveautés toutes les semaines, donc forcément, ça renouvelle aussi la gamme, parce qu'il y a vraiment énormément de sorties, en fait, que ce soit romance ou fantasy. Ils cartonnent vraiment beaucoup, donc ça, déjà, c'est plutôt chouette, et comme ça, il y en aura vraiment pour tous les goûts, etc. Et après, nous, ce qu'on va faire, et c'est pour ça que la sélection aussi change tous les mois, c'est qu'on va, en fait, sélectionner tous les mois des lectrices, en fait, qui font partie de notre club de lecture. Oui. Et qui vont tous les mois en fait sélectionner leur coup de cœur et ils seront mis en avant en fait à la librairie. Et ça du coup on le changera vraiment tous les mois, c'est pour mettre tous nos lectrices et lecteurs à l'honneur. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la romance et la fantasy sont boudées par les autres librairies. Ouais. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je pense tout simplement que c'est un petit peu vu encore malheureusement comme un sous-genre de la littérature. Parce qu'on va dire que c'est une écriture qui est parfois peut-être plus simple que forcément quand on va ouvrir un livre de Baudelaire ou de Victor Hugo, ça c'est sûr. C'est plus contemporain, quoi, et c'est écrit aussi par des plus jeunes en général, donc mine de rien, je pense que c'est peut-être un peu moins pris au sérieux, alors que des fois, c'est peut-être des sujets qui sont aussi sérieux et importants, tout simplement. Donc je pense que ça commence à changer un petit peu en France, parce qu'à l'étranger, c'est pas du tout vu comme des sous-genres, hein. Il y a vraiment des librairies déjà qui existent depuis très longtemps par rapport à ça, mais en France, ça arrive seulement, quoi. Donc c'est vu juste comme un effet de mode, alors que moi, je lis ces genres-là depuis que j'ai 13 ans, donc la mode dure quand même, mine de rien. Alors, on vient de parler d'un auteur messin. Est-ce que Ouais. vous comptez organiser des rencontres d'auteurs, justement, au sein de la librairie? On va essayer vraiment de faire au moins un par semaine, vraiment. Et si on peut faire tous les 2 semaines, c'est très bien aussi, mais on aimerait vraiment bien au moins en avoir un par semaine. Et là, on a du coup, dès le 28 juin, alors je ne vais pas l'annoncer tout de suite, mais il faudra bien nous suivre peu sur de les surprise. réseaux, exactement. Mais on a 2 autrices du coin qui sont très connues et qui sortent là des livres fin de ce mois-ci et qui seront ici à la librairie le 28 juin. Et on les recevra toutes les 2. Donc il faudra absolument nous suivre sur Instagram, puisqu'en plus il faudra prendre des petits billets quand même pour venir. Ce sera gratuit, mais pour faciliter un petit peu l'organisation, il faudra prendre les D'ailleurs, billets. tu peux peut-être préciser la page Instagram pour nos auditeurs. Donc la page Insta, c'est @librairie-8 Sestras Books.
Voilà, c'est Voilà. noté. Et c'est pareil pour TikTok. Pour TikTok, pour Ouais. les personnes qui utilisent TikTok, donc pas moi par exemple. On est pas mal suivis sur TikTok. On a fait pas mal de vues. Avec ta sœur, tu souhaitais ouvrir une librairie qui sort de l'ordinaire. Il est possible d'y boire un café. Tu peux nous expliquer comment le concept de librairie et de café vont fonctionner? Alors oui, bien sûr. Donc, pour ceux qui viendront de toute façon à l'inauguration, à l'ouverture, vous verrez. Donc, il y a vraiment une grosse partie quand même qui est vraiment consacrée à la librairie, puisqu'on est une librairie avant tout. Avant tout, oui. Je le rappelle quand même parce que, voilà, pour pas que les gens soient un peu étonnés que la partie café soit petite quand même. Donc, pour la partie café, on a un potentiel de 8 places. Donc, ça sera vraiment situé en fait au fond de la librairie. On a vraiment essayé de créer un petit cocon avec des bons fauteuils pour pouvoir s'asseoir, boire un bon café et lire correctement. Donc, vraiment, le but, voilà, c'est de prolonger un petit peu l'expérience de la librairie, quoi, du simple fait d'acheter un livre, pouvoir passer aussi un bon moment Oui. et un moment d'échange, parce que ce sera vraiment le point d'honneur, en fait, ce qu'on veut mettre à la librairie, quoi. Échange et partage. Et pourquoi avez-vous choisi d'y ajouter un espace café? Qu'est-ce qu'il apportera de Ouais. plus? Déjà, de la convivialité. Le fait que les gens puissent se réunir autour des livres qu'on vend et qu'on met en avant, bien évidemment. Et puis l'espace café, il va nous servir aussi, mine de rien, à pouvoir faire nos ateliers, parce qu'on va aussi faire des ateliers de création et d'écriture. Donc avec des rendez-vous vraiment toutes les semaines aussi par rapport à ça. Donc vraiment, c'est pour créer un petit moment de convivialité et puis aller au-delà du fait juste, je viens chercher mon bouquin. Ce sera possible de déguster une petite gourmandise et puis de boire un petit café et un bon thé. Et donc à côté de ça, vous prévoyez aussi des ateliers créatifs, d'écriture ou des brunchs ateliers le Exactement. samedi. Est-ce C'est que ça. tu peux nous parler de chacun d'eux? Oui, bien sûr. Donc du coup, tout ce qui est atelier créatif, on proposera plusieurs choses à faire, mais ce sera vraiment à chaque fois autour du livre. Donc je le précise parce que on va par exemple pas faire de broderie sur des vêtements ou je sais pas quoi. Ce sera vraiment par rapport autour du livre. Donc là, par exemple, ce dimanche, on avait préparé un atelier de strass, par exemple, de customisation de livres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir remettre en place. Il y aura aussi des ateliers pour création de marque-pages, des choses comme ça. De toute façon, on établit là un petit planning par rapport à ça. Mais ce sera vraiment un atelier créatif autour du livre où les personnes qui viendront pourront rapporter en tout cas quelque chose qu'ils auront créé. Il y aura également du coup un book club qu'on mettra en place fantasy et romance. Donc là, on pourra faire des échanges autour de sélections. Il y aura également du coup les ateliers écriture. Donc, notre objectif, ce serait vraiment de pouvoir écrire des petites nouvelles avec des thèmes imposés, etc., que les gens puissent travailler un petit peu leur imagination et mettre des choses en place. Ça a été quelque chose qui a été pas mal demandé. Donc voilà. Et puis les ateliers brunch, alors ce sera les dimanches matin. En fait, on aura deux créneaux ateliers brunch, un de 10h à midi et un autre de 13h à 15h. Donc ce sera sur réservation. Et puis là, du coup, l'objectif, ce sera simplement de se péter le bide, on peut le dire. Et puis tout en échangeant autour de livres ou bien de faire des lectures communes ou encore une fois de faire un atelier qu'on aura prévu. Et pour les réservations, ça se passe aussi par Instagram, par téléphone? Alors du coup, il faudra absolument nous suivre quand même sur les réseaux sociaux parce que c'est là où on mettra tous les liens pour pouvoir y participer. Après, bien évidemment, nous, ce qu'on fera, c'est qu'on notera tout aussi à la librairie directement. Donc pour ceux qui n'ont pas les réseaux pour sociaux, les personnes qui passent sur place. Ce sera possible de réserver via nous, en fait. On mettra à chaque fois, tous les mois, le planning de ce qu'on organise. Donc ils pourront réserver directement ou nous téléphoner, il n'y a pas de souci. Et comme vous ne vous arrêtez jamais, il y aura aussi des workshops le dimanche. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Et peut-être qu'on peut aussi définir ce que c'est un workshop pour nos auditeurs. Alors du coup, les workshops, c'est vraiment c'est ce que je viens quand même de vous expliquer. Je pense que vous l'avez renommé comme ça, mais en gros, c'est vraiment, c'est vraiment le but, c'est simplement de tous se réunir, discuter autour de thématiques, de livres, de sorties, et aussi d'échanges pour évoluer aussi la librairie. Nous, on sera vachement à l'écoute aussi de nos lecteurs pour prévoir des ateliers qui leur ressemblent. Donc, puis la sélection aussi de livres. Donc, voilà. Donc ça va commencer très très vite. Ça va commencer très très vite parce que déjà, dès la semaine prochaine, on organise donc 2 événements. Un, du coup, restez connectés puisque dans à peu près 10 minutes, vous le saurez. Je peux faire une avant-première. mais tu peux et j'aimerais bien que tu le fasses aussi pour nos auditeurs. Donc du coup, dès mardi prochain, donc de 19h à 21h, on va organiser une petite soirée for Swing justement parce qu'il y a le tome 3 qui sort et qui est très attendu parce que ça fait plus d'1 an qu'on attend. Donc on va faire une petite soirée où il y aura buffet, des goodies, une grosse surprise qui les attend et on aura aussi Magic Cookie qui viendra nous faire un petit atelier de tirage de tarot. Donc on organise ça du coup mardi prochain.
Et puis samedi prochain, c'est la fête de la musique et on va organiser un petit blind test géant à la librairie. Voilà. Décidément, vous Donc, êtes active du matin ouais. au soir avec ta sœur, c'est un truc Exactement. de dingue. Et puis le dimanche, du coup, le samedi 28, du coup, là, il y aura 2 autrices qui viendront. Mais là, vraiment, je dois garder la surprise. Donc voilà. Restez Mais on ne connectés. s'arrêtera pas là, je vous le dis, on a trop d'idées. Mais ce n'est que le début, ce n'est que le début. Exactement. En ce qui concerne les collaborations et les partenariats, vous travaillez déjà avec la petite Marie, la brodeuse de livres. Ouais. Tu peux les présenter ? Bien sûr. Alors du coup, la petite Marie, donc c'est quelqu'un qu'on a contacté et qu'on suit depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Donc elle, en fait, elle fait beaucoup de tout ce qui est marque-page, tout ce qui est barrette, avec des inserts en fait de fleurs séchées à l'intérieur. Donc c'est super joli. Elle fait aussi des bijoux, etc. Donc ça, on en aura peut-être, mais pas au début. Voilà. On a la brodeuse du livre qui est mais alors super talentueuse et qui fait des marque-pages, des pochettes de livres, des tote bags, voilà, où elle brode en fait. Elle s'inspire de couvertures de livres qui fonctionnent bien. Et elle fait aussi des exclusivités pour les librairies. Donc justement, on a eu la chance d'avoir une exclusivité pour Blindly de l'auteur Messin, justement, de Paulat. On a également travaillé avec It's Bookish O'Clock. Donc qui, elle, est plus tout colore, tout funky, funny, quoi. Elle est incroyable. Et elle fait vraiment tout ce qui est insert pour liseuse, marque-page. Voilà, elle a vraiment un univers assez pop et elle est vraiment au top aussi. Après, on a fait tellement appel à beaucoup de monde. Il y a Bella M Création aussi qui nous a fait des sublimes tasses pour l'inauguration que je vous encourage à venir découvrir parce qu'elle a fait un travail de fou. On a travaillé avec Cernunos aussi qui nous a fait des décos de malade pour la librairie. Et j'en oublie certainement plein. Oui, on a aussi l'Endroit des Possibles qui nous a fait une création de bougies incroyable aussi pour l'inauguration. Donc toutes ces petites personnes en fait vont à chaque fois participer à des soirées qu'on va organiser, des événements où ils vont nous faire des exclus, quoi. Et donc la librairie sera inaugurée le 14 juin. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait avoir le programme détaillé de l'inauguration ? Oui. Alors du coup, donc, ce sera le 14 juin, donc de 14h à peu près 21h30, 22h, parce qu'on pense à ceux qui bossent en fait le samedi et qui finissent des fois tard. Et oui, aussi. Donc comme ça, ce sera possible pour eux de venir. Donc il y aura plusieurs choses. Déjà, il y aura un buffet sucré, un buffet salé pour que les gens aient de quoi déguster quand ils viendront à la librairie. Il y aura de quoi boire. Il y aura du coup Grigri Tatou qui vient faire des flashs exclusifs autour du thème du livre. Donc elle sera là de 14h à 19h. On aura des surprises, beaucoup de surprises offertes à l'occasion. On pourra échanger. Du coup, c'est là aussi on va déterminer un petit peu les lectrices du mois pour qu'on puisse du coup commencer tout de suite à mettre D'accord. les électrices en avant. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Plein de trucs, j'en oublie certainement. Ouais, je crois que c'est à peu près tout, hein. Mais venez parce qu'il y aura vraiment plein de surprises et ce sera le moment d'avoir les exclusivités aussi qu'on a créées pour la librairie, donc les tasses par exemple, les bougies, etc. Qui ont été faites. Tu peux nous avec repréciser justement l'adresse pour nos auditeurs qui viennent peut-être d'arriver en cours de route ? Alors du coup, c'est le 4 rue Saint-Gangoulf à Metz. Voilà, on rappelle à proximité en tout cas de la gare, proximité de la radio aussi. Hein. Exactement. Sait-on jamais. Et alors une petite question un petit peu différente sur les backstage, Isée. Est-ce que tu as rencontré, toi ou ta sœur ou toutes les deux, des difficultés lors justement du pré-lancement les cette difficultés, librairie. ça a vraiment été d'expliquer le projet parce que vu que l'univers quand même de la romance et de la fantasy, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Ça a été vraiment difficile de montrer qu'on voulait faire une librairie spécialisée que dans ce domaine-là, qu'on a été un peu vu par des ovnis. Mais on a vraiment eu de la chance et je tiens encore à remercier vraiment ces personnes-là parce que on a vraiment été très bien accompagnés par la CCI de Moselle et par Metz Initiative qui nous a lancé en fait dans le projet, qui nous a accompagnés dès le début. Donc qui ont vraiment fait confiance à notre projet et qui ont trouvé ça vraiment chouette. Donc merci à eux parce que finalement tout s'est bien déroulé quand même. On a su bien défendre notre projet. Donc on est super contente. Et alors récemment, il y a eu cet atelier au frigo, atelier qui arrive avant l'ouverture de la librairie au final. Est-ce que tu as eu des retours de potentiels futurs visiteurs justement? Et franchement, on a été super contentes parce que du coup, on a eu les petites girls qui étaient là pour sublimer leurs livres et qui ont été super contentes. C'était un moment super chouette. On a vu que tout le monde était enjoué. Donc en fait, d'avoir fait ça avant, ça nous a mis en confiance parce qu'on est quand même très stressés. Donc le fait d'avoir fait ça, de voir que ça plaît, que les gens sont demandeurs, vraiment ça nous a reboosté. Donc on est encore plus excités d'être à samedi. Et donc ça va revenir ces ateliers durant sûr. l'été puisque les frigos ça dure jusqu'au mois de septembre. Ouais, alors ce sera pas au frigo mais ce sera dans notre librairie directement.
Donc, vu que l'atelier Strass, quand même, c'est quelque chose de très estival, quoi, forcément, on va en refaire. Donc, ça a été beaucoup demandé. Il y en a plein qui étaient en week-end, vu qu'il y avait le lundi férié. Donc, vous pourrez vous rattraper, ceux qui ont loupé. Et Sans puisque la problème. particularité, c'est vrai que vous avez lancé l'atelier avant l'ouverture Ouais, au c'est final, ça. Ouais, ouais. ce qui est pas forcément très courant. Donc au final, Ouais. vous avez presque découvert votre public au frigo, C'est ça. le futur public. Et c'est ça qui est beau aussi, Mm. c'est d'avoir des occasions comme ça, par exemple à Metz, pour présenter déjà son art, Bien sûr. son lieu avant qu'il ouvre. Totalement. Bah, franchement, on les remercie parce que ça a été une expérience super sympa et de pouvoir justement se lancer un petit peu avant l'ouverture, je trouve que ça met en confiance, c'est top. Et voilà une autre expérience qui se termine ce soir. Isée, merci beaucoup Merci. pour cet entretien. Je rappelle que tu es la copropriétaire de la librairie Sestras. Merci à Léna Georges pour la technique vidéo ce soir. Merci à Claire Demangeon pour la chronique Clairement Culture. Merci à Marie Lutringer pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine aux côtés de la dernière invitée de la saison d'On va se tutoyer, à la découverte du parcours de la danseuse Julie Ehrenfeld. Une émission qui va donc swinger dans la joie et la bonne humeur mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.